Bonjour, bonsoir les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc voici de retour pour une nouvelle guidance, mois de décembre. Voir qui est cette personne qui existe déjà dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie. On va faire toutes les trois catégories en fait, séparées, en couple et célibataire. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Si vous ne l'êtes pas, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent justement profiter de cette vidéo. Donc ça va la faire remonter, s'il vous plaît, merci. Ici, on va voir qui est cette personne, ses énergies. Donc, les énergies de cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui existe déjà dans votre vie, pour les Capricornes, mois de décembre. À partir du mois de décembre, qui est cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui existe déjà dans votre vie. Pour les Capricornes, donnez-moi deux cartes pour cette personne. Deux cartes pour cette personne. Deux cartes pour cette personne. Alors, qui est cette personne qui va entrer dans la vie des Sagittaires ou bien qui existe déjà dans la vie, je veux dire les Capricornes. Qui est cette personne qui va entrer dans la vie des Capricornes, qui existe déjà dans la vie des Capricornes? Ok. Son état d'esprit, quel est l'état d'esprit de cette personne qui va rentrer dans la vie des Capricornes ou qui existe déjà dans la vie des Capricornes? Qui est cette personne? Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? Comment il réfléchit dans les relations? Donc, comment il réfléchit? Comment est-ce qu'il réfléchit? Qui est cette personne qui existe déjà dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, les Capricornes? Quatre cartes. Comment est-ce qu'elle est dans ses relations? Comment sont ses émotions? Comment est cette personne dans ses relations? Comment elle est dans ses émotions? La personne qui va rentrer dans la vie des Capricornes, qui existe déjà dans la vie des Capricornes à partir du mois de décembre. Qui est cette personne? Qui est cette personne dans ses émotions? Comment est-ce qu'elle est dans ses relations? Comment est cette personne? Comment est cette personne? Comment est cette personne? Là, ça va tourner, on la prend. Comment est cette personne? Ok. Alors, comment est cette personne? Comment est cette personne émotionnellement parlant? Ok. Alors, donnez-moi plus de détails sur cette personne et sur la relation. Donnez-moi plus de détails sur la personne qui va rentrer dans la vie des Capricornes à partir du mois de décembre, qui est déjà dans leur vie, et l'évolution de la relation. Donnez-moi plus de détails. 6 cartes, 6 cartes. Donnez-moi plus de détails pour cette personne qui existe déjà dans la vie des Capricornes, qui va rentrer dans la vie des Capricornes, et l'évolution de la relation. Donnez-moi plus de détails. 6 cartes. Alors, cette personne, en fait, voyons ses énergies ici. C'est une personne, en fait, qui a du mal à communiquer. Donc, vous allez trouver que des fois, elle a du mal à communiquer ses sentiments, du mal à communiquer ce qu'elle ressent. Donc, ça, c'est pour les célibataires. Quand vous allez rencontrer cette personne, elle aura du mal à communiquer ses sentiments, ce qu'elle ressent. Voilà. Donc, au début, c'est ce qui va se passer. C'est qu'elle aura vraiment du mal à parler de ses sentiments, à communiquer en fait. C'est quelqu'un qui a un problème de chakra de la gorge, donc qui a des difficultés à parler de ses émotions, de ce qu'elle ressent, donc de dire ce qui se passe vraiment à l'intérieur, d'accord? Donc elle aura du mal à vous communiquer tout ça. Là, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie négative autour de cette personne, il y a l'envie. Donc, ça se pourrait que quelqu'un envoie de l'énergie négative envers cette personne, donc, ou qu'elle soit tout simplement une personne qui est jalouse. Donc, ça se pourrait qu'elle soit jalouse par rapport à vous. Donc, si quelqu'un vous parle, vous approche, si elle entend qu'il y a des admirateurs ou admiratrices autour de vous, ça se pourrait que cette personne broie du noir, voilà, qu'elle soit très très affectée par ça et très jalouse en fait, affectée de manière négative, voilà. Et ça peut provoquer justement cette jalousie chez elle. Elle ne vous le dira pas, mais elle aura des comportements hostiles
envers vous, et donc ça va créer des conflits entre vous et tout ça. Mais voyez, donc cette personne en fait aspire à un changement. Il y a un changement ici dans l'air. Donc ici, c'est comme si cette personne va essayer de changer sa façon de se comporter, ou bien va vous parler plus. Et il y aura un changement en fait ici qui va se produire par rapport à cette personne quand vous allez la rencontrer. Donc comme j'ai dit, elle aura du mal à communiquer, mais après un certain moment, il y aura un changement chez elle. Donc les choses vont commencer à changer petit à petit, ou d'un seul coup, on verra bien. En tous les cas, cette personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre la face, c'est quelqu'un qui voilà, aime paraître fort. Donc c'est quelqu'un qui peut-être, si c'est un homme, donc qui fait plutôt de la muscu, donc il aura un corps athlétique, fort, donc aura cet aspect en fait d'être quelqu'un de fort, de musclé, quelqu'un qui pratique du sport en fait. Pourquoi? Parce que cette personne aspire à une vie saine. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, c'est quelqu'un qui est dans la fierté, c'est quelqu'un qui est fier de soi et qui se dit, voilà, j'ai des atouts, je peux attirer, euh, je dirais pas narcissique, non, pas du tout, mais quelqu'un qui est dans la fierté, voilà, qui est fier et qui, des fois, sa fierté peut frôler l'arrogance, des fois. Pas toujours, mais des fois, oui. Cette personne, quand vous allez la rencontrer, en fait, aura un conflit. Donc, il y aura un conflit dans sa tête à propos de votre situation. Il y a quelque chose dans cette situation qui la mettra en conflit. Donc, Dieu sait pourquoi. Je ne connais pas sa situation exactement, mais c'est quelqu'un qui... c'est comme si... Cette personne, quand elle décidera quelque chose à propos de vous, elle aura, comme on dit en anglais, second guessing. Ça veut dire elle doute elle doute elle-même de ses décisions. Donc, quand elle prendra une décision à propos de votre couple ou de vous, elle va y repenser et y repenser et y repenser jusqu'à créer des conflits, un conflit mental. Donc, à force d'y réfléchir et de retourner cette idée dans sa tête, toujours et toujours et toujours comme une boucle en fait. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup trop, qui réfléchit. Pourquoi? Parce que cette personne en fait n'aime pas perdre la face. Elle aime être toujours cette personne qui paraît grandiose, vous voyez, donc quelqu'un qui est fort, elle n'aime pas faire transparaître sa faiblesse. Et quand on est comme ça, c'est qu'on est quelqu'un qui est faible au fond, mais le mental est fort. Donc il y a des blessures par rapport au passé, il y a des choses, on n'a pas trop confiance en soi, mais la tête, le mental est fort. Ça veut dire c'est quelqu'un qui veut paraître en fait, pas vraiment comme ça, mais veut paraître quelqu'un qui est fort, et c'est quelqu'un qui peut avoir une spiritualité aussi, qui peut être très spirituel. Cette personne est très forte spirituellement parlant. Quand je dis très forte spirituellement parlant, ça veut dire quelqu'un qui peut même à un moment donné, peut même manipuler mentalement les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne est forte mentalement au point de pouvoir influencer les autres. Ça veut dire planter ses idées à elle dans l'esprit des autres. D'accord? Faites attention parce que cette personne, elle est... Waouh! Elle est forte, quoi. Donc, c'est le genre qui peut vouloir vous manipuler. Manipuler, mais pas en faisant juste en vous parlant. Donc, en vous parlant, c'est quelqu'un qui voudrait vous convaincre à peut-être avoir les choses de sa manière à lui ou à elle, qui va essayer en tous les cas ces choses... en tous les cas, je peux vous dire que son état d'esprit, c'est quelqu'un qui est fort, donc c'est pas quelqu'un de facile. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un de facile. Et cette personne, avant de prendre une décision, c'est une personne qui retourne cette idée dans sa tête 10 000 fois
avant de prendre une décision, parce que c'est une personne qui ne voudrait pas perdre ni la face, et que c'est quelqu'un qui est fier de soi, qui veut garder cette face de je suis quelqu'un de posé, de fier, de bien, de stable, qui véhicule une certaine image qu'il ou elle voudrait garder, alors qu'au fond, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui reste quand même mentalement, psychiquement très fort. Ça veut dire qu'il peut, rien qu'en parlant avec vous, vous faire changer d'avis. En tous les cas, trouve les mots pour ou... en tous les cas, c'est quelqu'un qui manipule. C'est tout ce que je peux vous dire, qui manipule les esprits, quoi. Alors, à part ça, comment est-ce qu'elle est dans son quand elle tombe amoureuse? Alors, c'est quelqu'un qui suit son intuition, en fait. En général, c'est quelqu'un qui suit beaucoup son intuition, qui ne fait pas confiance aux autres. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire, qui est fort mentalement. Donc, comment vous voulez quelqu'un qui spirituellement est fort comme ça, voudrait écouter les autres. Donc, c'est quelqu'un qui, et je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui fait retourner cette idée 10 000 fois dans sa tête avant de prendre une décision. Donc, forcément, ce n'est pas quelqu'un qui va écouter les autres. C'est quelqu'un qui va s'écouter soi-même et écouter cette voix à l'intérieur de sa tête, ok? Donc, parce qu'ici, on a même la carte de l'intuition dans les émotions. Alors, imaginez quelqu'un qui suit ses intuitions dans ses émotions. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui lui ou elle, va faire le premier pas, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui va vous parler, qui se dit, ok, je vais approcher cette personne. Donc, en fait, c'est son intuition c'est sa petite voix qui va lui dire, si tu veux cette personne, bah, c'est à toi d'aller vers elle. Et donc, cette personne, c'est elle qui va faire le premier pas vers vous. C'est une personne qui, avant, sachait contrôler ses sentiments. Donc, quelqu'un qui sait à qui donner son cœur. Donc, qui ne donne pas son cœur à n'importe qui. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de faire un pas. Donc, il ne va pas donner son cœur. Vous voyez, on a le masteriser son cœur. Donc, il sait contrôler ses émotions, son cœur, et qui va donner son cœur, partager l'amour, mais pas avec n'importe qui. Et donc là, c'est vous, vu que cette personne, elle vient vers vous et donc elle va écouter son intuition, c'est vous en fait qu'elle va choisir comme partenaire, comme quelqu'un à qui elle aimerait offrir ses émotions et son cœur après avoir réfléchi et réfléchi et réfléchi 10 000 fois avant de faire ce pas vers vous. Mais elle va faire preuve de force, donc elle va s'armer de force, spirituellement parlant, et venir faire ce pas envers vous, ok? Donc c'est ça comment ça va se passer. Alors plus de détails, vous voyez donc cette personne en fait, elle va avoir comme un coup de cœur pour vous, donc elle tombera. C'est des émotions qu'elle ne pourra pas empêcher, donc voilà, elle viendra malgré le fait que vous voyez donc cette personne est très c'est pas qu'elle se défend, mais elle est très sur ses gardes, d'accord? Cette personne est très sur ses gardes. Elle ne fait pas une proposition avant d'avoir pesé le pour et le contre, le chaud et le froid. Est-ce que tempérer, est-ce que je le fais pas, est-ce que ça mérite pas, est-ce que. Donc, qui suit des stratégies, très dans le cérébral, dans le mental. Voilà, qui a des responsabilités en même temps, mais cette personne va, après un moment de réflexion, va trouver que vous êtes la personne qui l'attire le plus et qu'elle veut dans sa vie et donc va faire ce pas vers vous. Donc ça se pourrait que, quand j'ai dit vous allez rencontrer cette personne, ça se pourrait que cette personne existe déjà dans votre entourage, mais n'a pas encore fait de pas envers vous parce que cette personne est en train de peser le pour et le contre, de voir, de tempérer, de voir, voilà. Donc c'est des précautions qu'elle prend dans sa vie avant de faire une proposition ici. Pourquoi? Parce que cette personne aussi a des responsabilités, donc il ne faut pas oublier que
pour elle, elle a des responsabilités, des choses. Et donc, avant de faire inclure, de faire entrer une autre responsabilité dans sa vie, c'est avoir quelqu'un dans sa vie. Donc, elle doit s'engager, elle doit être là, elle doit être présente, elle doit donner son cœur, partager l'amour, etc. Donc, elle sait que c'est une responsabilité de plus, même si on le fait avec grandeur de cœur. Mais cette personne est différente. Cette personne, elle sait que donner son cœur, c'est pas à n'importe qui. Ça veut dire qu'elle va pas. Et je vous ai dit que avant, maintenant, elle n'arrive pas. Elle ne vous avoue pas ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de tempérer, de voir, de voir si vous allez accepter en fait de tester l'eau. Elle est en train de tester l'eau et de voir. C'est comme une précaution. Parce que je vous ai dit que cette personne est fière en fait. Elle est fière, elle n'aime pas perdre la face, elle n'aime pas... donc elle voudrait toujours garder cette face-là, parce que l'empereur aussi, hein, donc fierté, beaucoup de fierté ici, donc elle ne voudrait pas que vous la repoussiez ou quelque chose comme ça. Elle est en train de tester l'eau, la bonne température, au moment où c'est le bon moment, elle viendra, elle fera sa proposition. C'est là où elle va vous parler, ok? Et vous avouer, voilà, vous dire, voilà, je suis intéressée par toi ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment elle va le faire, mais en tous les cas, elle va le faire. L'empératrice, donc elle va le faire. Car vous l'attirez beaucoup, mais elle voudrait savoir si ça... elle pourrait vous faire confiance, assez confiance pour vous donner son amour. Donc voilà. Pour les gens qui sont déjà en couple, alors quand que vous êtes en couple, là il y a des énergies négatives autour de cette relation. Ça peut être de l'envie, ça peut être des personnes qui sont intervenues entre vous, il y a de l'électricité dans l'air et donc un manque de communication maintenant, mais il y aura un changement en fait. Et il y aura un triomphe ici, je vois. Pourquoi? Parce que cette personne tient à vous, malgré le fait que... Et donc ça lui cause un conflit mental, en fait, le fait que... elle sent qu'il y a de l'électricité dans l'air, d'accord? Elle essaie d'être forte pour vous, pour votre couple. Ici, donc cette personne, en fait, va écoute son intuition dans votre couple. Elle va se lâcher beaucoup plus. Elle va être plus dans l'amour les prochains jours, donc beaucoup plus dans l'affection, alors qu'avant, en fait, vous sentiez que cette personne avait l'esprit occupé autre part. Et en fait, moi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie négative autour de votre couple. Donc ici, on a l'envie, c'est des énergies noires, négatives. Donc il faut nettoyer votre maison et vous-même, bain de sel, purifier l'air, etc. Brûler de l'encens et tout ça. Donc là, il y a un nettoyage qu'il faut faire par rapport à ces énergies négatives et éloigner aussi les personnes qui sont nocives, qui ne sont pas bien pour votre couple. Il faut les éloigner, éviter de les voir. Parce que là, je vois qu'il y a de l'envie ici. Et donc, il y a un manque de communication. On ne communique pas beaucoup dans ce couple actuellement. Et donc, mais n'empêche qu'il y a un changement dans l'air. Parce que cette personne, en fait, va être beaucoup plus dans l'amour, alors qu'elle s'était, vous la sentiez comme si elle contrôlait ses sentiments, comme si elle ne partageait pas avec vous, comme si elle ne parlait pas avec vous. Il y avait un silence de sa part, isolation. C'est comme si cette personne se protégeait beaucoup trop pendant un moment, qu'elle était trop dans la patience, qu'elle était froide, qu'elle n'avait pas trop de sentiments ici, vous l'avez senti. Et donc cette personne va quand même prendre ses responsabilités à charge et donc voilà, faire revivre cette relation de nouveau, apporter quelque chose ici, donc faire des efforts et apporter quelque chose, et donc ça va renouveler votre relation. Si vous êtes séparés, ici, la même chose que les gens en couple. Donc il y a des énergies négatives ici, quelqu'un qui peut-être pratique des choses pas très des rituels ici ou quelque chose comme ça, ou de l'envie. Il y a une énergie négative ici qu'il faut nettoyer. Donc comme j'ai dit pour les autres, bain de sel et purification. Donc il y a des vidéos sur ma chaîne qui parlent de ça.
Il y a un manque de communication, mais il y a un changement. Donc, vous ne parlez pas en ce moment, mais il y a un changement. Pourquoi? Parce que cette personne va venir vers vous, parce qu'elle tient à vous. Elle est juste en train de reprendre. C'est comme si elle ramasse ses forces. Pourquoi? Parce qu'il y a ce conflit mental. Donc, elle a vraiment très peur que vous la repoussiez, que vous n'acceptiez pas son amour. Mais elle va finir par écouter son intuition, sa petite voix. C'est elle qui va vous parler parce qu'on a reach out. Donc, c'est elle qui va vous parler et donc elle va vous offrir son cœur. Donc elle va ouvrir cette cage et vous offrir son cœur, vous avouer ses sentiments, faire une proposition ici. Alors que voilà, cette personne a vraiment peur, hein, elle a envie de tester. Donc en fait, elle va vous envoyer un message, mais c'est pour tester l'eau au début. Donc elle va pas vous dire on reprend ensemble. Elle va, pourquoi? Parce qu'elle a peur en fait. Elle n'a pas envie de perdre la face. C'est quelqu'un de très fier. Et donc cette personne va vous envoyer un message. C'est ça sa stratégie, c'est de vous envoyer un message et de vous dire, par exemple, est-ce que ça va? Je sais pas, j'ai rêvé de toi hier, est-ce que ça va? Elle va trouver un moyen en fait pour vous contacter, mais juste pour tester l'eau. Est-ce que vous allez répondre? Ou bien vous allez la bloquer ou ne pas répondre. Dans tous les cas, c'est juste pour tester. D'accord? Avant de se lancer et avant de vous dire qu'elle a envie de reprendre avec vous, qu'elle a envie de faire revivre cette relation avec vous. Donc avant de faire ça, elle va d'abord tester l'eau. Voilà, j'ai fini pour cette personne qui est spécifique dans votre tête maintenant, ou dans votre vie, qui viendra vers vous, ou de laquelle vous êtes séparés. Maintenant, on va passer avec les autres signes pour les Capricornes. Alors, Capricorne, compatibilité avec les autres signes, ou plutôt ce mois, qu'est-ce qui se passe avec les autres signes pour le mois de décembre? Capricorne, qu'est-ce que vous pouvez me dire du Bélier jusqu'au Poisson pour les Capricornes? Du Bélier jusqu'au Poisson, Capricorne. Pour les Capricornes, mois de décembre. Du Bélier jusqu'au Poisson pour les Capricornes, mois de décembre. Du Bélier jusqu'au Poisson pour les Capricornes, mois de décembre. Alors, si vous êtes avec un Bélier, les Béliers, alors, Bélier trouve que vous êtes très belle ou très beau, donc un vrai trésor. Donc, c'est comme s'il a trouvé une licorne, un vrai trésor ici. Et donc, c'est quelqu'un qui, son amour pour vous a grandi. Pourquoi? Parce que trouve que vous êtes inégalable. Donc, personne ne peut vous égaler à ses yeux. Donc, vous êtes vraiment un vrai trésor à ses yeux. Et donc, vous aime beaucoup. Le Bélier vous aime beaucoup. Taureau. Taureau, à un certain moment, le Taureau n'a pas accepté votre amour. Et donc, voilà, des regrets actuellement. Se dit mais c'est pas que vous, donc le Taureau n'était pas bien, ne voulait voir aucune coupe, n'était pas dans les émotions au moment où vous n'était pas prêt pour vous en fait. Mais maintenant c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Sa vie, c'était peut-être il y avait besoin plus d'équilibre dans sa vie, et donc maintenant le Taureau est beaucoup plus équilibré, il voit beaucoup plus clair et a envie de venir vers vous. C'est le Taureau qui a envie de faire des efforts cette fois-ci. Gémeaux. Gémeaux, une proposition. Donc Gémeaux a envie de stabiliser les choses avec vous, a envie d'aller loin, a envie d'officialiser les choses et donc va faire ça, une proposition. Pourquoi? Parce que le Gémeaux trouve que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur, le Gémeaux aussi vous voit à votre juste valeur. Vous êtes une femme très belle ou un monsieur qui est très attirant et donc a envie d'officialiser les choses avec vous, a envie de recommencer de faire quelque chose avec vous, donc quelque chose de stable, avoir une relation stable et durable. Cancer. Cancer, envie d'un nouveau départ, donc il y a eu une séparation ici avec quelques cancers, une transformation, un nouveau départ, compteur à zéro, on recommence à zéro. Voilà, après il y a la mort, il y a le nouveau départ, donc le faux. Donc ici il y avait une séparation, mais le cancer revient avec voudrait un nouveau départ en fait avec vous. Lion, Lion se sent jarreté. Le lion, c'est comme si vous l'avez boudé, vous l'avez laissé dehors, donc il se sent orphelin, se sent tout seul. Voilà, il va vous envoyer un message pour vous avouer sa flamme, vous dire que vous lui avez manqué ou que voilà, il vous trouve belle ou attirante, quelque chose comme ça. Même si
Et ça se pourrait aussi pour certains que, donc on est arrivé quoi, Lion, que le lion ait traversé des moments difficiles matériellement parlant, d'accord? Mais maintenant ça va, donc va faire quand même l'effort de vous envoyer un message, vous avouer sa flamme. Vierge. Et ça se pourrait aussi pour les lions qu'il ait peur de rejet. Donc pour certains, il a peur que vous le rejetiez. Donc va quand même prendre le courage de vous envoyer un message pour vous dire que vous l'attirez, mais a peur de se faire jarter, quoi. Virgo, donc Vierge. Vierge a des choix, mais va venir vers vous. C'est pour ça que ça prend longtemps. Ça prend trop de temps pour démarrer, mais ça va démarrer. Donc ici, Vierge va faire son choix, il va vous choisir. Balance. Balance toujours, toujours égale à son signe, toujours des indécisions, toujours en croisée de chemin. Donc voilà, c'est toujours en train de trouver l'équilibre. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se retient, qui ne vous montre pas ses sentiments, qui est froid, qui montre un visage froid actuellement. Pourquoi? Parce que n'arrive pas à faire un choix ici entre vous et quelque chose d'autre. Scorpion. Le scorpion, c'est la flamme. La flamme, envie d'un nouveau départ avec vous, donc mais plutôt quelque chose qui est basé sur un truc physique, donc c'est plus une attirance physique que de l'amour. Mais le scorpion, voilà, reste indépendant, vit sa vie à côté, donc c'est pas quelqu'un qui pleure à vos pieds, donc c'est quelqu'un qui est occupé avec ses propres hobbies, succès, travail, etc. Mais n'empêche, envie d'un nouveau départ avec vous et un départ, mais c'est surtout physique, donc quelqu'un qui est très attiré physiquement par vous. Sagittaire. Alors le Sagittaire, peut-être vous lui avez dit des choses pas plaisantes et donc boit en ce moment pour oublier sa peine. Donc vous voyez donc quelqu'un qui a un verre de vin ici à la main et on voit qu'il y avait une conversation un peu houleuse avec la reine d'épée, ou tout simplement le Sagittaire a envie de se défendre et donc en ce moment il se dit ok, assez content de la situation, de dire voilà, je suis assez satisfait, mais j'ai quand même envie de me défendre, de dire quelque chose ici, de rajouter quelque chose, voilà. Capricorne, avec Capricorne. Le Capricorne a un amour naissant donc envers vous, un coup de cœur pour vous et vous espionne. Donc le Capricorne vous espionne et un coup de cœur, donc commence à vous aimer. Verseau. Verseau est dans la fierté, le Verseau est très attiré envers vous, mais peut-être ne vous l'avoue pas assez souvent. C'est quelqu'un qui reste assez fier, qui attend aussi que vous fassiez des efforts, mais a très 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 envie que les choses commencent très vite entre vous, donc a envie que tout se passe vite, mais en même temps joue cette façade de la personne fière, j'ai de la valeur aussi, il faut aussi qu'on fasse des efforts pour moi, mais au fond a très hâte que les choses commencent en fait, que cette histoire démarre entre vous. Poisson, alors le poisson est dans tous ses états, le poisson est, il y a eu des conflits avec le poisson et le poisson maintenant est en train de réfléchir très profondément à la situation et de savoir, je crois que le poisson a ce problème avec tout le monde parce qu'il y a eu pas mal de cartes comme ça qui sont sorties à travers les autres guidances. Donc le poisson, peut-être qu'il a un problème perso. En tous les cas, c'est quelqu'un qui se dit, est-ce que il y a des difficultés ici, il y a des conflits, il y a des hauts et des bas. Est-ce que je dois continuer ou pas? Donc en train de réfléchir et en train de voir quelle décision, de voir c'est quoi la décision, la prochaine décision à prendre, la future décision plutôt à prendre par rapport à votre couple. Voilà, j'ai fini. Appuyez sur le bouton j'aime s'il vous plaît pour que la vidéo puisse remonter et que d'autres personnes puissent en profiter. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.